à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 10 juin, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, hein, je vais rapprocher le micro sans plus attendre aussi, parce que je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu short avec ce micro. D'ailleurs, je rebondis, tel un gros ballon, je rebondis dessus ce que je viens de dire. J'ai mis en place la cagnotte, hein, vous savez qu'il y a la petite cagnotte, hein, il y a le lien sous la vidéo. Et là, j'ai mis en place la cagnotte exprès pour pouvoir m'acheter un nouveau micro. Quoi, pas un nouveau micro, je l'ai déjà acheté. Il faut que j'achète un ampli pour aller avec ce micro. Donc voilà, il y a la cagnotte, si vous voulez faire un petit don pour que je puisse acheter cet ampli et changer enfin ce micro. Voilà, parce que je voulais aussi changer la cam, mais la caméra pour le moment, j'ai pas le financier non plus, donc c'est un petit peu difficile actuellement. Mais voilà, déjà j'ai fait la cagnotte pour le micro, donc si vous voulez faire un petit don, hein, même 1 euro, 2 euros, 3 euros, n'importe, hein, ce que vous voulez. Voilà, ça sera avec plaisir. Comme ça, je pourrai enfin changer ce micro. Voilà, c'est dit. J'ai assez rebondi. Donc, on va commencer pour la guidance de ce jour du jeudi. On va voir justement le gardien de la lumière qui nous accompagne, puisque j'ai pris l'oracle des gardiens de la lumière. Et oui. Allez, on y va. On va regarder tout de suite. Hop, tout de suite. Le gardien pour aujourd'hui, c'est parti mon kiki. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, pour ce jeudi, quel gardien les enfants? Allez, hop. Et ce sera lui dès maintenant. Oh là là, c'est Polo le Vénitien. Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Quel programme? Qu'ils viennent. Que ces vagues arrivent. On attend que ça. Allez, que nous dit le Polo? Ah, les polos. Alors, Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vivait à Venise. Ah ben tiens donc, on s'en serait pas douté. On dit qu'au moment de sa mort, en 1588, il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents et à affiner nos dons, afin que nous puissions partager la beauté de notre âme avec le monde. C'est un gardien de la lumière, c'est un artisan aussi de la lumière, hein. Toutes les personnes qui travaillent de toute façon dans le monde de l'ésotérisme, du magnétisme, de la guérison, des choses comme ça, nous sommes, puisque je rentre là-dedans, hein, dans cette catégorie-là, nous sommes des artisans de lumière, hein, puisqu'on est là, oui, pour aider les personnes en leur montrant le chemin, hein, le plus éclairé pour eux en tout cas. Alors, le message que nous dit Paul: quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons, vos capacités. Hein, voilà. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Et oui, suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en le partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Oui, de la matière aussi, dans la matière. En tout cas, on peut nous parler là de n'importe quel don, hein. Si vous avez un don, n'importe lequel, que vous savez que vous avez un don, vraiment il faut le mettre là, il faut le faire sortir ce don. Ne vous cachez plus, n'ayez pas peur, ne soyez pas freiné, hein. Assumez qui vous êtes, et si vous avez des dons, il faut les assumer, il faut les montrer ces dons-là. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, rien. Il est temps maintenant de vous assumer et de montrer qui vous êtes. Si vous avez des dons, il faut les montrer, tout simplement.
Merci à Paul le Vénitien d'être avec nous pour aujourd'hui et avec ses jolis messages et ses jolis conseils en tout cas. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance du jour, voir un petit peu si elle aussi nous amène des vagues d'amour et de sagesse. Allez, on y va. Alors, pour aujourd'hui, que nous disent les énergies? N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, hein, si vous êtes tout nouveau, là, vous débarquez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, hein, de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de liker aussi si vous aimez mes vidéos, même les abonnés, n'oubliez pas de liker. Hein. Les anciens, on like. Allez, ah bah ça commence à tomber, encore ce masque, décidément. Oh là là, on est perdu en fait, hein. On est perdu sur son chemin de vie. Je vais continuer, on a la femme, et ben je continue encore parce que la femme nous donne pas trop de... Oh, superbe. Et ben c'est fou parce qu'on est encore dans une espèce de spiritualité là. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc on a la femme, hein. Vous savez que la femme c'est vous, même si vous êtes un homme, vous qui me regardez en tout cas. Hop, je fais attention au focus de mon téléphone. Ensuite, on a le masque. On a le labyrinthe. Je vais la recouvrir, la femme. Hein. On l'a vu, on sait qu'elle est là. Parce qu'il faut que ça rentre dedans. On a la femme, on a le labyrinthe. On a le chemin. La boussole, pardon. Mais la boussole représente aussi le chemin de vie. C'est pour ça que j'appelle ça le chemin. On a donc le temps. Et on a le bouquet là, hein, pour terminer, et ça c'est juste top. Parce que oui, on voit que pour certains d'entre vous, là on nous parle encore vraiment de capacité, hein, de dons, de capacité que vous avez, que vous les cachez. Alors c'est fou, hein, ça vient en pleine synchronicité avec Polo le Vénitien. Hein, parce que là on est complètement là-dedans. On sent que peut-être vous êtes en éveil spirituel aussi. On sent que vous avez des capacités, mais que vous les cachez. Vous êtes complètement aussi perdu justement par rapport à ces dons, à ces capacités que vous avez et que vous n'osez peut-être pas montrer. Hein. C'est ce que vous pousse Paul le Vénitien, hein, à les montrer, à ne plus vous cacher. Il va falloir l'enlever vraiment, il va falloir le tomber ce masque. Hein. Mais là, ça y est, on vous dit que le chemin c'est clair pour vous, puisque la boussole vous dit que vous êtes sur votre bon chemin en tout cas. Donc il faut vraiment plus hésiter, hein, vraiment plus hésiter. On vous dit là encore qu'il est temps. C'est fou, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire avec la carte de Paul le Vénitien et ça ressort là. On vous dit qu'il est vraiment temps de vous lancer. Si vous avez n'importe quelle capacité que vous voulez même en faire votre métier, hein, ou que vous voulez tout simplement l'exprimer, ce don, ces capacités, eh bien il est temps de vous lancer. Vous êtes sur votre bon chemin de vie et ayez confiance en vous, suivez vos intuitions, parce que j'en suis sûre qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne en contradiction, parce que vous vous dites « Ah, j'en suis sûre que j'ai des dons, mais j'ose pas y aller. » Ben là, il va falloir vraiment... comment dire ? Tout ça, il faut le faire, il faut faire en sorte que tout aille dans le bon sens. Donc, si vous êtes persuadé d'avoir des capacités, il va falloir vraiment les assumer. En plus, du moment où vous allez assumer aussi vos capacités, vos dons, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces capacités-là, elles vont s'amplifier. Du moment où vous allez les montrer, où vous allez assumer surtout, elles vont en plus, eh ben oui, grandir, évoluer, s'amplifier. Donc ne vous gênez pas, là, il est temps de faire sortir tout ça. En plus, avec la carte du bouquet, certes, on nous parle avec le bouquet, c'est aussi la naissance de quelque chose. Hein. Faire naître donc ces capacités, les montrer au grand jour, mais aussi le bouquet nous parle de bonheur, de bien-être, de ce que ça va vous apporter dans votre vie. Hein, un état de bien-être, de réconfort aussi et de satisfaction parce que vous allez enfin faire ce que vous voulez sans vous cacher. Donc écoutez, c'est un super tirage en tout cas côté spiritualité. Hein. Moi je vais les laisser là. Voilà, en tout cas pour l'oraquarelle, voilà ce joli tirage. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Allez, on va se faire un petit coup du luminaire. Après, on prendra un autre oracle.
Allez, de quoi va nous parler le luminaire? Parce que là, on a vu que c'était carrément le côté spirituel de la chose. On va voir le luminaire, de quoi il nous parle, lui. Il faut suivre vos intuitions. Hein. Si vous êtes vraiment persuadé que vous le savez, que vous avez des capacités, il faut y aller. Si vous avez envie, hein, si vous en avez l'envie hein, de vous montrer. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Allez, avec le luminaire. Bien et bien. Allez, hop. Ouh, il fait de plus en plus sombre. Il y a les nuages qui passent, ça assombrit. Ça fait une drôle d'ambiance. Ouh là là. Alors, on a quoi? Bouleversement imprévu, l'arbre immortel, les choses qui vont bouger, hein, les choses qui vont secouer, remuer, bouger, détermination, réalisation, direction. Vous êtes sur la bonne direction pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ensuite, on a Sa Majesté le chêne, introspection. Hein, on nous parle là d'introspection. Ensuite, on a la patience qui nous parle de lâcher prise. Dès que je dis le mot patience, vous avez vu, ça a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Oh punaise, cette patience, on en a marre de patienter. » Et dès que j'ai vu la carte patience, j'ai bloqué de la gorge. Je dis « Il y en a qui vont râler encore. » Et je connais les noms. Hein. Oh là là. Regardez la dernière carte. Regardez cette dernière carte. Focus, please. Voilà. L'alignement sacré, l'épanouissement, l'accomplissement, l'apaisement aussi, hein, sérénité. C'est fou, hein. Focus, please. Décidément, j'ai du mal avec mon téléphone. Il a tendance un petit peu à bugger, mon ami téléphone. Allez. Ah ben, il veut plus, hein. Là, il a bloqué. C'est pénible. Quand c'est comme ça, c'est pénible. Allez, s'il te plaît, téléphone. Merci. Oh là là, oh là 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 là. Oui, on termine avec cette carte de l'épanouissement, de l'alignement sacré. Je ne vais plus vous les montrer de près, parce qu'à chaque fois, ça bug. Je pense que vous les voyez assez. Donc on me dit que oui, qu'il va y avoir aussi là, un bouleversement pour certains d'entre vous. Un bouleversement face à une réalisation. On nous reparle de réalisation, de bonne direction pour réaliser ce que vous avez à faire. Hein. On nous parle d'introspection, c'est-à-dire suivez aussi vos intuitions. Avec ce lâcher prise aussi, hein, c'est-à-dire lâcher prise justement et essayer de capter vraiment les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit d'y aller? Eh bien si la réponse est oui, il faut y aller, tout simplement. Et qu'est-ce que ça va vous amener? C'est exactement les mêmes. Naissance, épanouissement, bonheur, bien-être. C'est fou, hein? On insiste encore, hein, ça y ressemble, hein, décidément. Là, c'est que de la synchronicité avec ce tirage-là. Ça, c'est... Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes sourd. On vous dit tout simplement d'y aller. Si vous avez quelque chose à réaliser, si vous avez envie de faire aussi quelque chose, un projet, hein, n'importe quel projet, une réalisation, il est temps d'y aller, vraiment. Là, il faut lâcher prise. Hein. Justement, cette patience, on vous a dit que maintenant, il est temps. C'est comme la carte du temps, justement. Oui, ça me fait tilt maintenant. Mais oui, ça y est, lâcher prise, il est temps d'y aller. C'est bon, vous avez assez patienté, je crois. Là, il est temps d'y aller. Voilà. Allez, on va conclure. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je prends l'oracle G, l'oracle miroir, la triade? Le G. Allez hop, on dit le G, on prend le G. On prend GG. On va voir GG, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Eh bien, dites donc que là, hein, beaucoup de spiritualité, et on nous parle beaucoup de dons, de capacités, de projets à mettre en route. Hein. Allez, on va continuer. Peut-être que je vais pousser. Hop. Ça serait pas mal de faire la place pour l'oracle G. Voilà. Allez, on y va. Hop, allez. Elle s'est retournée.
Oh, on est dans des états de stress, d'angoisse, un petit peu mal-être. Parce qu'on a cette chauve-souris. Hein. Pour moi, cette chauve-souris, elle nous parle de cet état-là. De cet état un petit peu de... Ah, on n'est pas très... On est mal par rapport à une situation. Hein. Ah, il y a des petits soucis peut-être côté amical, familial ou sentimental même. Hein. Mais on vous dit de garder espoir hein, que le soleil va revenir dans votre vie et c'est tant mieux. Beaucoup de choses qui vont arriver, hein. Beaucoup d'abondance dans tous les sens du terme, mais là c'est plutôt de l'abondance. J'ai du mal avec ce mot abondance. Euh, Autant comme j'ai dit l'autre fois le mot gnome, j'aime beaucoup le mot gnome, mais autant le mot abondance c'est difficile pour moi, je sais pas pourquoi. Pourtant je ne fais pas de refus d'abondance. Oh, loin de là. Donc oui, on nous parle un petit peu un état d'angoisse de ah peut-être vous êtes froissé ou disputé, ou il y a eu des petites tensions, comme je vous l'ai dit, soit avec un ami, soit un membre de la famille, soit même avec votre chéri. Hein. Euh, Avec des doutes, alors côté sentimental, on me parle de doutes sur la fidélité, mais on vous dit que non. Peut-être c'est l'autre hein, qui pense ça de vous, que vous n'êtes pas fidèle, et c'est pour ça qu'il y a eu des tensions, des disputes, peut-être même des petites séparations nettes, hein, des petites séparations, mais on voit que ça s'arrange. On vous dit en tout cas de garder espoir parce que dans les jours qui viennent, alors soit un membre de la famille, soit un ami, soit votre chéri avec qui vous êtes un petit peu éloigné, on va dire ça comme ça. Comme ça correspond à tous les voilà, familles, amis et chéris. Avec la personne dont vous êtes éloigné, on voit qu'il y a de l'espoir. Pour moi, soit elle va vous contacter, je le sens. En tout cas, on parle plus dans ce sens que c'est cette personne qui va revenir vers vous, qui va vous contacter, et ça va repartir de plus belle. Hein. Ça va repartir comme si ça repartait mieux encore, voyez. Donc voilà, si ça vous parle, si vous êtes brouillé un petit peu avec quelqu'un que vous aimez, on vous dit que là, de garder espoir parce que dans les jours à venir, ça va s'arranger. Tout simplement. C'est-il pas chouette, ça aussi? Et oui, c'est chouette. Et ben voilà. Moi, je dis que c'est bien. Moi, je dis que tout ça, c'est très bien. Un très très bon tirage pour tous les oracles. Hein, c'est très positif, donc ça fait du bien. Moi, je dis que ça fait du bien. Il y en a qui vont dire, c'est le monde des bisounours. Oui, et alors? C'est bien le monde des bisounours. Dans le monde actuel où on vit un peu, voilà, ce monde de fou, ça fait du bien aussi d'être dans le monde des bisounours. Moi, je suis dans ma bulle de monde de bisounours de toute façon. Eh ben, on va faire les petits messages de fin. Alors, pour les messages de fin, j'ai pris quoi? Comme d'habitude, on va se prendre l'oracle de l'âme animale. J'ai pris aussi, alors j'en ai pris plein, je sais pas pourquoi. J'ai un excès de cartes. J'ai pris aussi l'ange de l'abondance à voyer. Je dis que j'arrive pas à le dire. En plus, je prends un autre oracle qui s'appelle les anges de l'abondance. Ça me fait rire, ça. Il y a pas de hasard. Hein. J'ai pris aussi les licornes magiques. Et on prendra aussi, bien sûr, message de vos êtres chers. Et peut-être je verrai de prendre les archanges. Je vais voir. Allez, on y va. On commence avec l'oracle de l'âme animale. Comme vous le savez, vous pouvez choisir 1, 2, 3 cartes, 4 cartes, ce que vous voulez. Si vous voulez les prendre tous, vous les prenez tous. Si vous voulez en prendre que quelques-unes, vous prenez ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui sont gourmandes ou gourmands et qui prennent tout. Ah bah écoutez, elle s'est jetée, alors on va la garder. Allez, les licornes, on va voir les licornes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Les licornes, ça fait 2 ou 3 jours qu'elles me disent de les prendre, et c'est vrai que je ne les prends pas. Et là, j'ai écouté aujourd'hui. J'ai été gentille. Allez, nos amis les licornettes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Pays des bisounours, pays des licornes, où tout est arc-en-ciel, merveille et bonheur. Ça y est, je pars en live. Moi, aujourd'hui, je pars en live. Il faut dire que voilà, aujourd'hui, je me suis levée, je n'avais pratiquement plus mal au dos et je me suis dit, oh, j'ai plus ma douleur dans le dos. Que c'est chouette. En fait, j'ai collé Raphaël, j'ai une carte de Raphaël que j'ai collée à côté de mon lit. Et tous les soirs, je lui dis, Raphaël, soulage-moi. Il a dû m'entendre, Steny.
Allez, les anges de l'abondance. On va voir ce que nous disent les anges de l'abondance. C'est celle-ci. Et pour clôturer, donc, allez, on se fait les messages des êtres chers. J'ai toutes les cartes, là? Ah, non. J'ai senti que j'avais pas toutes les cartes dans les mains. On dirait, vous savez, le film la folie des grandeurs, quand il mélange les pièces, qui dit il en manque une. Et ben ça m'a fait pareil. J'ai pris les cartes, j'ai dit il en manque. Il est l'heure, mon seigneur, l'heure de se réveiller. C'est un des films préférés de ma soeur, ça, La folie des grandeurs. Oh, regardez ça, j'ai les girafes qui sont tombées. Je vais les garder, mais on va en prendre une autre quand même. Parce que les girafes, vous savez que c'est mon animal totem. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, je vous le dis. D'ailleurs, je me suis acheté hier quelque chose qui m'a tapé dans l'œil quand j'étais dans un magasin. Je vais vous le montrer. Hop, elle est juste là, je l'ai mis juste là. Une petite girafe avec une petite plante, une petite girafe qui est couchée. Mon petit animal totem. Bon, après, derrière moi, vous ne le voyez pas, mais derrière moi aussi, hein, on m'a offert... c'est Corinne qui m'a offert une girafe maman avec son bébé qui est juste sublime. Et là, ben voilà, j'ai craqué pour cette petite girafe. Elle est toute mimi. Je l'aime beaucoup. Et oui, je me fais des petits cadeaux de temps en temps. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Qu'est-ce que je papote aujourd'hui? On va voir l'oracle de l'âme animale. Qu'est-ce qu'il vous dit pour aujourd'hui? Ah, alors ça, merci l'univers, merci les synchronicités. Assume-toi, impose tes idées, tes capacités, tes dons. Montre ta détermination, ne te laisse plus manipuler. Pareil, c'est souvent que quand vous dites à votre entourage, par exemple, j'ai des capacités, j'ai des dons, il y en a qui vont vous dire, ouais, oh, il ne faut pas les écouter. Tous ces gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ne les écoutez pas. Écoutez-vous, vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos intuitions, votre cœur, que vous dit votre cœur. C'est vous, vous devez vous écouter, vous, et pas les autres. C'est tout. Si pour vous, ce que vous avez, ben c'est bien, c'est ce que vous devez faire, faites-le, tout simplement. Donc elle tombe très bien, hein. Merci encore. Hein. La pratique... Alors ça aussi, mais c'est incroyable. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Qu'est-ce que je vous ai dit? Du moment où vous allez montrer vos capacités, elles vont évoluer, s'amplifier, grandir. Voilà. Il faut pratiquer, vous montrer, pratiquer. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Pareil, ça aussi, pour ceux qui doutent de leur capacité, qui pensent ne pas être prêts ou prêtes, et ben voilà, il faut aussi peut-être, allez-y, 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 le faire, hein, pour développer encore plus, c'est top, j'aime beaucoup. Les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils vous disent? Repousser les distractions, ah ben tiens donc. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques. Ben punaise, moi si j'éteins ma caméra et mon ordi, vous ne me voyez plus, hein? Ah ben ouais, ils sont bien eux. Non mais si c'est en rapport avec le boulot, il n'y a pas de souci. En évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important, vous voyez? Vous, ce qui est important, si c'est voilà, le fait de créer ce que vous avez envie de créer et que les gens, à votre entourage, vous met des bâtons dans les roues, je viens de le dire, il faut vous en détourner. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Là, on vous dit chaque chose en son temps, en quelque sorte. Hein. Il y a un temps pour la distraction et un temps pour le boulot. Alors voilà, si ça vous parle, peut-être qu'il faut arrêter un petit peu de vous distraire et de vous mettre vraiment focus sur ce que vous devez faire, hein, d'important en tout cas.
On peut nous parler aussi là de procrastination, hein, pour ceux qui remettent toujours au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même, hein. Donc voilà, il faut y aller. Des fois, il y a des choses aussi qu'on n'a pas envie de faire, hein, comme les papiers, les machins, tout ce qui est administratif. Mais des fois, il faut vraiment le faire. Donc là, pour les personnes, si ça vous parle, hein, que vous repoussez à chaque fois parce que ben, vous n'avez pas envie, là, il faut vraiment vous y mettre, hein. Petit conseil de l'univers. Donc oui, la carte qui est tombée avec mes girafes totem, nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie, donne de l'amour. C'est top, c'est top. J'aime beaucoup. Et l'autre message, explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Eh oui, lance-toi, lance-toi, va de l'avant avec assurance et confiance en toi. En plus, ils sont là à côté de vous pour vous insuffler un petit peu leur force et ils disent que oui, ils sont à côté de vous pour vous aider à avancer. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est des superbes messages, hein. À vous de les suivre ou pas, mais pour moi ce sont d'excellents conseils. Voilà, ben c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente, excellente journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À demain, bye.